Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être pour un haul Jiffy. Je ne sais pas si vous avez suivi sur ces derniers mois, mais en fait j'ai une personne de chez Jiffy qui m'a contacté pour m'offrir des cartes cadeaux pour pouvoir aller chercher ce qui m'intéresse en magasin. Et du coup on avait déjà fait deux collaborations, un premier haul et la deuxième collaboration c'était dans un vlog où je relookais la cuisine de mes parents. En fait j'avais pris toute la petite déco chez Jiffy. Et là du coup la personne m'a encore renvoyé une carte cadeau pour que j'aille me faire plaisir dans le magasin. Cette fois-ci j'ai pris que des choses pour moi et du coup je vais tout vous montrer aujourd'hui dans la vidéo. Je vais pas chercher les prix maintenant sur le ticket de caisse, mais j'en ai eu pour 53 € il me semble. Donc j'avais une carte cadeau de 50 € et les 3 € j'ai mis au bout. Voilà, je remercie encore une fois Jiffy qui m'envoie à chaque fois des cartes cadeaux. Ça me fait super plaisir d'aller chercher des petits trucs en magasin et je trouve toujours des petites pépites. Donc je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai trouvé. Je vous dirai pas les prix à chaque fois parce que j'ai pas envie de rechercher maintenant sur le ticket, ça va être trop long. Mais je les écrirai quelque part dans l'écran comme je fais d'habitude. J'ai de la déco, de la vaisselle, j'ai un livre, j'ai des trucs pour le scrapbook, j'ai un petit peu de beauté et tout. Donc on va commencer tout de suite par la beauté en premier. Alors première chose que j'ai vue en rentrant dans le magasin, c'est un stand de produits de la marque Messeguet. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est une marque que je ne connais pas du tout mais qui est bio. En fait il y a tout un stand avec plein de produits de cette marque et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester. Donc j'ai pris un seul produit qui est le shampoing fortifiant à l'aloe vera bio. Ça se présente comme ça, c'est un 200 ml. Donc voilà, c'est un produit qui est bio et qui est apparemment éco-cert, etc. Donc voilà, à tester. Il y avait vraiment pas mal de produits. Il y avait aussi une lotion tonique pour le visage que j'ai hésité à prendre, mais j'ai pas pris. Il y avait plein de choses à la fois pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Donc voilà, je vais tester ça prochainement, je vous en donnerai des nouvelles. Toujours dans le rayon de la beauté, là j'ai trouvé un masque pour les pieds. Donc ça se présente comme ça. Là c'est de la marque IDC Institute. Il y avait plusieurs produits de cette marque en masque en fait. Là j'en ai pris un seul qui est pour les pieds. Donc je pense que c'est des espèces de chaussettes en fait comme j'achète d'habitude chez Sephora ou quoi, qui vont venir hydrater les pieds. Ouais, je pense que c'est ça. Donc là c'est à la camomille et c'est nourrissant apparemment. Voilà, à tester, pareil, je connais pas du tout cette marque. Si jamais vous avez un avis sur les marques là que vous avez déjà testé et tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que voilà, je connais vraiment pas. Ensuite, en accessoire pour les cheveux, j'ai pris des petites pinces. Donc c'est comme ça, c'est vendu par 4. En fait, c'est des petites pinces croco comme ça pour les cheveux. Il y en avait en noir et il y avait en brun, espèce d'écaille de tortue en fait, c'est ce que j'ai pris moi. C'est le genre de pince dont je vais me servir pour m'attacher les cheveux en arrière de temps en temps et tout. Là avec l'été il fait super chaud et du coup quand je filme, genre là il doit faire 35 degrés dans la pièce. Donc il fait vraiment très chaud, donc j'aimerais bien avoir des petites pinces pour m'attacher les cheveux de temps en temps. Ensuite on va passer dans le rayon papeterie. Alors j'ai pris deux choses, pour la papeterie, scrapbook. En premier j'ai pris des stylos qui écrivent sur les ardoises, donc des stylos blancs. C'est quelque chose que j'avais pas du tout et j'ai par exemple des petites étiquettes à coller sur des boîtes ou bien dans mon album photo ou quoi, qui sont en fait noirs où on peut écrire avec des stylos comme ça, mais j'avais pas les stylos. Donc voilà, j'en ai acheté, là c'était un lot de deux. Je l'ai pas encore testé, je sais pas du tout comment ça marche, mais ça doit être de l'encre blanche tout simplement. Apparemment c'est effaçable, donc voilà, à voir. Et ensuite, deuxième et dernière chose, au niveau de la papeterie, il y avait plein de choses, mais voilà, j'ai pris que ça. Là c'est des tout petits cadres photos, donc pour mettre des petites photos dedans. Moi je vais m'en servir dans mon album photo principalement. Il y en a 6 à l'intérieur, alors il y avait plusieurs styles au niveau des couleurs et tout ça. Moi j'ai pris les plus nude, mais il y en avait dans les tons roses, il y en avait dans les tons bleus il me semble. Donc voilà, c'est des tout petits cadres comme ça en carton pour pouvoir faire en déco en fait. Voilà, je trouvais ça très sympa comme idée. Alors on peut le faire soi-même, hein. Mais bon là j'aimais bien, c'est en papier un petit peu glacé comme ça, c'est le genre de papier que j'ai pas chez moi. Donc voilà, j'ai très hâte de m'en servir dans mon album photo. Ensuite au niveau des livres, j'ai pris un livre de cuisine. En fait il y a pas mal de petits livres pour enfants, il y a des cahiers de dessin, des trucs comme ça. Et il y a des livres de cuisine. Et donc là j'ai fait un petit tour, d'habitude je regarde pas, mais là j'avais envie de regarder. Et j'en ai trouvé un qui me plaisait pas mal. C'est dans la collection Petit Marabout, donc c'est de l'éditeur en fait Marabout. C'est les gâteaux de mamie que moi j'ai pris. Donc en fait il y a 100 recettes, c'est un petit livre comme ça. J'aime bien parce qu'à l'intérieur il y a toujours des photos. Moi j'aime pas les livres de cuisine où il n'y a pas de photos, honnêtement ça me donne pas envie de faire les recettes. Et là c'est principalement des recettes de grand-mère. Donc on a le gâteau aux noix, on a cake noix de coco et chocolat, un kouglof, on a une tarte au quetch, enfin voilà des trucs
assez à l'ancienne comme ça, mais moi j'aime bien ce genre de recette. Il y a la recette des palmiers aussi, ça a l'air trop bon, les truffes au chocolat, enfin voilà, des recettes un petit peu classiques, mais qui peuvent toujours servir. Donc voilà, je vais bien voir quand est-ce que je piocherai là-dedans. Alors je vous avoue qu'en ce moment avec la chaleur, je fais pas de pâtisserie, j'allume pas le four et tout, c'est hors de question parce qu'il fait déjà beaucoup trop chaud. Mais quand il fera peut-être un peu moins chaud, je ferai ça. Voilà, je testerai, je vous en reparlerai éventuellement. Mais je suis une très grande fan de livres de cuisine. Donc ça m'en fait un de plus dans ma collection. Et j'ai fait du tri récemment. Dans un vlog, je vous avais montré ça. J'ai enlevé des livres de cuisine de ma collection qui ne me servaient plus. Donc ça me fait de la place dans ma bibliothèque. Et du coup, je vais remplir la place qui est vide. Ensuite, je vais continuer dans le rayon cuisine. Et je terminerai par la déco. Alors en premier, au niveau du rayon cuisine, j'ai repris une petite passoire. Alors c'est pas très intéressant. Mais c'est une passoire que j'avais achetée il y a 3 ans, je crois, quand j'habitais à Strasbourg, en fait, dans mon ancien appart. Et une fois, on avait fait des pâtes avec Fred et en fait, on avait une plaque électrique et il a égoutté les pâtes et il a reposé la passoire directement sur la plaque, mais qui était encore bouillante. Et du coup, ça a fait fondre les petites pâtes. Il y en avait plein la plaque et tout ça. Et donc depuis, on a gardé. Donc c'était exactement celle-là. On l'a gardée, mais en fait. C'est pas pratique parce qu'elle a pas les petites pattes et puis j'aimerais bien en avoir une deuxième. En fait les autres que j'avais elles sont en inox, mais quand on laisse par exemple des pâtes dans la passoire en inox, si on les enlève pas tout de suite, j'ai l'impression qu'elles prennent le goût. Donc c'est vraiment pas très bon, donc j'en voulais une deuxième en plastique. Donc voilà, j'ai racheté exactement la même, comme ça elles vont s'empiler et ça sera très pratique. Ensuite j'ai pris un mini hachoir manuel, donc ça se présente comme ça dans la boîte. En fait c'est un tout petit hachoir qui va permettre de hacher des petites choses, par exemple les herbes aromatiques ou bien l'ail, l'oignon, etc. Ça a l'air hyper pratique. Ma mère en a un de la marque Tupperware qu'elle a acheté et dont elle se sert quand même de temps en temps. Et voilà, j'avais envie d'en avoir un pour tester, donc j'ai pris celui-là. À l'intérieur, rien d'exceptionnel, il y a 3 lames qui sont à des hauteurs différentes pour pouvoir tout bien couper. Et en fait, il y a une espèce de petite corde sur laquelle on tire pour faire tourner le mécanisme. Donc voilà, je trouvais ça très sympa, à voir s'il fonctionne bien, mais ouais, j'avais envie d'avoir ce petit accessoire dans ma cuisine. Toujours au niveau de la cuisine, j'ai trouvé un truc mais tellement mignon. C'est une tasse sur laquelle j'étais déjà tombée plusieurs fois mais que j'avais pas acheté et tout, et là voilà, j'en pouvais plus, elle me trottait dans la tête et tout ça, donc je l'ai prise. C'est cette petite tasse là, donc c'est un espèce de petit mug qui a une tête de renard en fait, avec les petites oreilles qui ressortent, le nez la truffe en volume comme ça et tout. Je trouve ça trop mignon. Le renard c'est un de mes animaux préférés, donc voilà, je suis super contente. Ça fait très longtemps que je la voulais, que je louchais dessus et tout. Et voilà, là j'ai craqué. Il y avait plusieurs sortes, je crois qu'il y avait aussi un chat et un âne, il me semble, je suis plus sûre, mais, ou un espèce de cheval ou quoi, mais voilà, moi j'ai pris le renard et je le trouve trop mignon. Vraiment j'ai très hâte de m'en servir parce que voilà, c'est pas une tasse assez grande pour mon petit déj, mais par exemple quand je prends une boisson au goûter ou quoi, c'est ce genre de tasse. Donc voilà, je suis très contente d'en avoir une nouvelle dans ma collection. Encore en vaisselle, j'ai pris une petite assiette à dessert qui se présente comme ça, donc elle est blanche. Et en fait sur à peu près la moitié il y a des points de couleur, donc qui sont gris, rose et bleu clair. En fait j'en ai prise une seule parce que c'est le genre d'assiette dont moi je me sers quand je suis toute seule. J'aime bien manger dans des assiettes à dessert quand je mange pas beaucoup le midi, ou bien voilà, pour manger mon goûter ou quoi. Et on en a déjà 6 qui sont blanches toutes simples, qui sont toutes les mêmes, et du coup j'aime bien en acheter une dépareillée de temps en temps. J'en achète aussi chez Ikea quand j'y vais, j'en achète chez Emma, et donc là voilà, j'en ai acheté une. J'en avais déjà acheté aussi chez Jiffy. J'aime bien en fait manger dans des assiettes dépareillées comme ça quand je mange toute seule, et ça me sert aussi pour mes photos Instagram. Voilà, donc j'en achète qu'une seule parce que ça sert à rien d'en acheter plein, vu que j'ai déjà un service complet des mêmes. À chaque fois j'achète qu'une seule. C'est comme pour les tasses, pour les verres et tout, j'en achète qu'un seul à la fois parce que ça sert à rien d'en avoir plein et ça me dérange pas que tout soit dépareillé. Et pour continuer dans les petits points, j'ai pris un plateau qui est dans le même genre, mais là c'est pas les mêmes couleurs. C'est plus du bleu marine, bleu clair, orange, rouge et du vert. C'est un assez petit plateau, mais je le trouve très sympa pour les petits déj, les goûters ou quoi. Moi je mange beaucoup devant l'ordinateur en faisant des trucs en même temps et tout. Et du coup voilà, c'est quand même utile. Je préfère manger sur un plateau que sur rien parce que voilà, c'est un peu risqué. Donc j'utilise beaucoup de petits plateaux comme ça. J'en ai plein qui viennent de chez Action, de chez Ikea et tout. Et voilà, celui-là je l'avais déjà vu la dernière fois. Donc cette fois-ci je l'ai pris. Et on va terminer par la déco. Là j'ai 3 choses. En premier j'ai pris un petit panier comme ça en tissu.
J'avais déjà pris ce même genre de panier la dernière fois, mais il était plus petit. C'est un panier dans lequel je mets mes pinces à linge, et là je me suis dit que j'allais me servir de celui-là pour faire du rangement. Donc soit mettre des produits, des trucs comme ça. Il y a plusieurs motifs dans ces paniers en tissu là. Moi j'ai pris un qui est blanc avec des petits cactus verts dessus. Et au niveau de l'intérieur, il est vert tout simple. On peut les mettre carrément sans le revers comme ça. Mais moi j'aime bien avec le revers de couleur tout simplement. Voilà, c'est des paniers que je trouve très très sympas. L'autre je m'en sers pour mettre les pinces à linge comme je vous ai dit. Il a pile la bonne taille. Donc voilà, celui-ci je vais m'en servir pour faire du rangement. Je trouve ça très très joli. C'est un style que j'aime beaucoup. Et voilà, je sais pas exactement si je m'en servirai dans le bureau ou dans la chambre ou quoi. Mais j'aime beaucoup et ils ont plein de motifs différents et plein de tailles différentes aussi. Ensuite j'ai pris une bougie. Alors si vous avez déjà regardé mes précédents hauls, dans les deux j'avais pris des bougies donc qui sont dans ce format là. En fait c'est un pot en céramique avec un petit couvercle en bois comme ça. J'en avais prise une première qui sentait l'olivier il me semble, et la deuxième c'était eucalyptus quelque chose. C'est des bougies que j'aime beaucoup et qui diffusent quand même très très bien je trouve. Donc j'avais envie d'en reprendre une troisième. Alors là j'ai tout senti et celle qui me plaisait le plus c'était celle-ci. Donc elle est à la pivoine et au niveau du décor à chaque fois elles ont un décor différent. Là elle a des petites fleurs comme ça un petit peu pastel sur tout le tour. Je trouve ça très très sympa et ouais, au niveau de l'odeur, ça sent une odeur fleurie assez forte, mais moi j'aime bien. Et la dernière chose que j'ai trouvé cette fois-ci, c'est ceci. Donc c'est un petit attrape-rêve en espèce de macramé comme ça. Ça c'est quelque chose dont je vais me servir pour décorer mon salon, le coin télé en fait. J'ai déjà mis pas mal de macramé, j'ai mis aussi un attrape-rêve, j'ai racheté des espèces de toiles et tout pour accrocher là-bas. Et du coup j'avais envie d'avoir un nouvel attrape-rêve. Donc voilà, il va aller avec les autres. Ça je l'installerai sûrement dans un vlog. Je pense que je vais faire ça dans le prochain vlog qui arrive. Voilà, j'ai pas mal de petites décos à installer et du coup je vous montrerai le rendu. Je le trouve très très sympa. Il était vendu dans le rayon jardin en fait, avec les pots en macramé, les pots suspendus et tout ça. Et voilà, il y en avait des petits aussi, mais moi je préférais le grand. Je le trouve très sympa. Il est dans un espèce de blanc cassé comme ça, avec des petites perles au bout de chaque fil. Donc voilà, très très joli, et j'aime bien en fait quand ça reste dans une seule couleur au niveau des attrape-rêves et des macramés. J'aime bien quand c'est soit une soit deux couleurs, genre soit tout blanc, soit noir et blanc, mais j'aime pas quand il y a plein de couleurs et tout. Donc voilà, là très 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 contente de l'avoir trouvé. Et vraiment je trouve qu'il est très très joli. Et voilà pour ce que j'ai trouvé chez Jiffy pour cette fois-ci. Donc j'ai trouvé quand même pas mal de trucs, je suis vraiment très très contente. Et je remercie encore une fois la personne de chez Jiffy qui m'a encore envoyé une carte cadeau, parce que ça me fait trop plaisir d'y aller à chaque fois. Si jamais vous avez fait des achats chez Jiffy récemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé. Ça m'intéresse, dites-moi ça dans les commentaires et je vous répondrai comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!